webinaire qui sera sur la conception et dimensionnement d'un système de chauffage avec le logiciel CP HVAC. Je me présente déjà d'abord, je suis Meha Chafriel, ingénieure en génie climatique ou tout simplement HVAC. Alors aujourd'hui, nous allons explorer le système de chauffage avec le logiciel, bien sûr, CP HVAC. Donc tout d'abord, je vais faire une petite présentation du flux de travail de ce logiciel. Je vais commencer par partager l'écran avec vous. Comme vous pouvez le voir ici, on a le flux de travail de ce logiciel. Donc, ici, avec le logiciel CPHVAC, qui est un outil qui permet de concevoir et dimensionner tout système CVC, donc climatisation, ventilation et chauffage. C'est un outil qui permet aussi de dimensionner tout ce qui est radiateur, les ventiloconvecteurs, les pompes à chaleur réversibles ou pas. On a tout ce qui est réseau de ventilation, par exemple, par conduit, les récupérateurs de chaleur, ainsi que les unités de traitement d'air. Il fait aussi une partie de désenfumage mécanique. On va commencer par les entrées de ce logiciel, là où on peut importer des modèles conçus, par exemple, dans CP Architecture ou bien IFC Builder ou bien Revit. Donc, pour passer de plan WG ou bien 2D à au format 3D, pardon. Donc, on doit passer par CP Architecture ou bien IFC Builder. On peut passer encore par Revit. Et on a pour le bilan thermique le CP Thermloads qui fait le bilan thermique ou bien le calcul des charges de climatisation et de chauffage. Et ensuite, on va importer ces informations vers le logiciel CP HVAC. Ensuite, on finit la modélisation avec le logiciel et on va commencer par présenter maintenant les sorties ou bien les résultats proposés par ce logiciel. Donc, on a les récapitulatifs sous format docs ou bien PDF. On a aussi les plans qui sont sous format de WG ou bien PDF. Et on a aussi, on peut exporter des informations, on va dire, générées par le logiciel CPHVAC vers la plateforme BIM Server Center. Donc, BIM Server Center, c'est quoi? C'est une plateforme où on peut déjà télécharger les logiciels et en plus, on peut partager nos projets avec, bien sûr, les personnes autorisées. Donc, on a fini avec le flux de travail de ce logiciel. On va commencer par la présentation de l'interface du logiciel. Donc ici, je vais commencer par cliquer ici sur CPHVAC. Donc ici, on peut voir ici, il y a le côté fichier. Donc on a le nouveau où on peut créer un nouveau projet, où on peut donner une référence. Ici, c'est pour les gestions de fichiers, donc c'est pour consulter des fichiers qui sont déjà, on va dire, réalisés par le logiciel. Et il y a la partie exemple qui est proposée par le logiciel CPHVAC. Ensuite, on a les derniers fichiers, donc c'est la même chose pour les gestions de fichiers. C'est les derniers fichiers préparée ou bien faite avec le logiciel. Et on a la partie aide pour vérifier, on va dire, la licence, consulter le support technique ainsi que la documentation du logiciel. Donc moi, je vais commencer par créer un nouveau projet et donner une référence à ce projet. Donc je vais écrire chauffage au webinaire. Ensuite, je vais cliquer sur accepter pour ici choisir de soit sélectionner un projet depuis ou bien sélectionner un projet qui existe sur la plateforme BIM Server Center ou bien créer un nouveau projet. Donc moi je vais sélectionner, cliquer sur sélectionner un projet et ensuite je vais choisir le projet concerné. Donc, par exemple, ici, je vais choisir, on va dire, restaurant et je vais importer les informations nécessaires ou bien importer les contributions telles que les modèles architecturaux, etc. Donc ici, pour estimer les charges thermiques manuellement, donc on a la partie refroidissement et la partie chauffage.
Et voici l'interface de notre logiciel. Donc moi, je vais choisir ici le projet pour le chauffage. Donc ici, on a le projet chauffage. Je vais commencer d'abord par présenter l'interface horizontale et verticale de notre logiciel. Je commence par les vues ici. Donc comme vous pouvez le voir, on peut voir le projet en 3D ou bien pour chaque niveau ici. Je peux également le voir en 2D comme ça pour chaque niveau. Et on a la vue 3D. Ensuite, ici, pour les éléments lus, là, c'est pour rendre tout ce qui est modèle et catégorie visible ou pas. Donc, par exemple, ici, je vais partir sur le rez-de-chaussée et je vais cacher, pardon, par exemple, les murs ou bien les portes, etc., les toitures, etc. Et pour la partie pardon, éléments propres, donc ça c'est pour tout ce qui est projet, les équipements nécessaires pour les rendre visibles ou pas, par exemple pour la climatisation, etc. Maintenant, on va commencer par la présentation de l'interface horizontale. Donc, on va commencer ici par les options générales, là où on peut trouver les dimensions et les vérifications. Donc, on va commencer par les références des éléments. Les conditions ambiantes de parcours de tuyauterie, donc la température extérieure et intérieure pour le chauffage et pour le refroidissement. Bien sûr, c'est modifiable selon le projet et avec les vérifications nécessaires telles que la température maximale et minimale, le pourcentage maximal ainsi que le point de travail. Ensuite, on peut passer maintenant aux critères pour le dimensionnement des tuyauteries. Donc, pour ce qui est réseau hydraulique, on a la vitesse maximale, la perte de charge maximale du tronçon et enfin la longueur équivalente. Ensuite, on a les critères pour le dimensionnement des conduits. Donc, pour le réseau aérolique, donc on a la vitesse maximale admissible, la chute de pression admissible ainsi que les dimensions admissibles pour les conduits. Et enfin, on a les critères pour le dimensionnement des vases d'expansion. Donc ça, c'est pour le kit hydraulique. On a la pression de remplissage et de calibrage pour le chauffage et pour le refroidissement. Ensuite, on passe à la concentration limite de réfrigérant. Donc là, c'est pour la partie à détente directe, ou bien on peut dire le VRF. On peut changer ici le type de bâtiment selon la catégorie. Et on a ici la concentration limite de réfrigérant selon la catégorie donnée. On passe maintenant au tracé automatique. Donc, on a tout ce qui est unité intérieure, le boîtier de débit, unité extérieure, code relatif d'installation et enfin, on a l'espace minimum entre les lignes. Passons maintenant aux conditions extérieures. Donc, ça, on a deux options, on peut dire. Soit donner les informations manuellement en utilisant le DTR ou tout simplement en cliquant ici sur la terre bleue, on peut changer, on va dire, les conditions extérieures avec la méthode HRAE. Il suffit uniquement de changer la région et le pays selon le projet. En cliquant sur Accepter, les conditions extérieures vont changer selon les informations données. On passe maintenant aux conditions intérieures. Donc, on peut trouver tout ce qui est température sèche de refroidissement, l'humidité relative, la température humide de refroidissement et la température sèche de chauffage. Ensuite, on a le flux de travail. Donc, ici, on a par exemple la référence où on peut trouver le tableau thermodynamique, des informations comme température, la densité, la chaleur spécifique et enfin, on a la viscosité cinématique. Et enfin, pour les sorties de résultats, donc ici, on a la partie symbole pour les plans. On peut créer les symboles ou tout simplement en cliquant sur la flèche bleue, on peut trouver des accessoires déjà créés. Par exemple, pour la vanne d'isolement, on peut trouver le symbole disponible. Ensuite, il faut savoir que avec le logiciel CPHVAC, donc pour un système que ce soit de climatisation ou bien de chauffage ou même ventilation, on a besoin des équipements et on va dire les données nécessaires pour faire le choix des équipements. Donc,
Ici, on peut télécharger les catalogues de différents fabricants. Donc, quand vous pouvez le voir ici, pardon, il y a plusieurs fabricants disponibles. On peut filtrer les données. Par exemple, pour un système de chauffage, j'ai besoin, on va dire, des radiateurs et aussi la tuyauterie avec l'isolation. Donc, accepter, je vais trouver des fabricants disponibles. Je peux cliquer aussi sur autres catalogues pour chercher d'autres catalogues disponibles dans ce logiciel. Par exemple, je peux télécharger ce catalogue, accepter, et là, le catalogue est téléchargé. La deuxième option, on peut créer une bibliothèque propre à nous, donc des références, on va dire, propres à nous. Par exemple, ici, pour la climatisation à eau, on a besoin de générateurs, comme par exemple la pompe à chaleur, que ce soit de tubes ou bien quatre tubes, la pompe, les chaudières pour le chauffage. Ici, donc par exemple, pour les chaudières, j'ai le choix de créer une référence en cliquant sur le plus en donnant les informations nécessaires. Par exemple, la température, la puissance, l'écart de température, etc. En ajoutant un groupe hydraulique ou pas et donner les dimensions nécessaires. Sinon, on a le choix de cliquer sur la flèche bleue pour trouver des modèles créés déjà avec le logiciel. Ensuite, on a les émetteurs. Donc ici, pour les émetteurs, on peut trouver par exemple pour le système chauffage les radiateurs disponibles. Donc la même chose, en cliquant sur le plus, on peut créer un modèle, on va dire notre mode modèle avec les informations nécessaires. Et on a le choix aussi de cliquer sur la flèche bleue pour sélectionner des modèles proposés par le logiciel. Ensuite, on peut passer à la distribution hydraulique. On a tout ce qui est tuyauterie ici. On a l'isolation de la tuyauterie et les accessoires tels que la pompe de circulation, le vase d'expansion, l'unité intérieure hydraulique, etc. Et on a ici la partie aérolique. Donc, pour la distribution d'air, on peut trouver des ventilateurs, les gaines rigides ou bien semi-flexibles. On a aussi les gaines souples et on a les terminaux aéroliques comme par exemple les grilles et les diffuseurs. Ensuite, on va passer maintenant à la climatisation à eau. Donc, on va commencer par les générateurs ici. Là, on peut trouver les pompes de différents types, pompes à chaleur RO à deux tubes ou bien quatre tubes, les chaudières, etc. On a aussi les émetteurs tels que les ventiloconvecteurs pour le système tout eau, les radiateurs pour le chauffage, ainsi que la CTA pour le système tout air. Cette partie, c'est pour l'eau chaude sanitaire, pardon, et ici pour l'aérothermie. Ensuite, on a la partie condensation. Donc ici, on peut trouver le générateur et le tour de refroidissement. Ensuite, on a la distribution d'eau, donc tout ce qui est équipement et tuyauterie. On va commencer par les équipements disponibles. On a tout ce qui est raccord, donc les singularités, les pompes de circulation, échangeurs, le vase d'expansion, séparateur hydraulique, etc. On a la tuyauterie ici. Donc là, pour la tuyauterie, on a le choix de soit choisir les catalogues de fabricants ou tout simplement la bibliothèque d'éléments génériques. On peut également ajouter de l'isolation si c'est nécessaire et en mettant en place le mode de fonctionnement si c'est de refroidissement ou bien le chauffage, un circuit de départ ou de retour et la température ambiante si c'est à l'extérieur ou bien à l'intérieur. Ensuite, on passe à la détente directe. Donc, pour tout ce qui est VRF, par exemple, on peut trouver tout ce qui est unité extérieure, intérieure, différents types, le collecteur, etc. On a aussi tout ce qui est multisplit et le système split. Et on finit par la distribution d'air. Donc, on a tout ce qui est équipement ici. On peut trouver les ventilateurs, récupérateurs de chaleur, le filtre par exemple, etc.
On a les conduits, différents types, gaines rigides, semi-flexibles ou souples, que ce soit rectangulaires ou bien circulaires. On passe maintenant au raccord, donc les singularités disponibles comme les coudes et les transitions. Et enfin, on a les terminaux aéroliques, donc tout ce qui est gris, diffuseur, débouche, etc. Ensuite, on a la partie édition. C'est une partie qui est commune à tous les logiciels SIP. C'est une partie où on peut éditer, effacer, déplacer, remplacer, la rotation, etc. Et cette partie, c'est pour les charges thermiques. Donc, c'est pour consulter le bilan thermique. Donc, la charge totale de refroidissement sensible et totale et la charge de chauffage pour chaque local disponible pour le projet concerné. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a mis un système de chauffage, donc des radiateurs pour un projet de bureau. Je peux cacher ici les modèles pour mieux voir la conception. Ensuite, on va commencer par présenter les résultats une fois la modélisation est faite. Donc, les résultats, on a les récapitulatifs. Donc, on a la distribution hydraulique ici, les générateurs utilisés avec les descriptions nécessaires telles que la puissance, le débit, la perte de pression et la perte de chaleur, avec bien sûr les vérifications si on a fait le bon choix ou pas. Ensuite, on a les émetteurs tels que les radiateurs ici. Pour chaque radiateur utilisé, on a les informations nécessaires pour aussi les locaux, avec bien sûr les vérifications. Donc, si on a fait le mauvais choix d'équipement, on va afficher ici que c'est pas vérifié. Ensuite, on a la distribution, donc la tuyauterie. On a pour chaque référence le diamètre, la longueur, le débit, le coefficient, la vitesse et les pertes de charge. Ensuite, on a les matériaux utilisés. Donc ici, pour les générateurs, par exemple, pour la chaudière, on peut trouver la description, de notre chaudière utilisée. Donc, on a utilisé une chaudière à condensation de 30 kilowatts, donc une seule unité. Et les émetteurs, ici, on a utilisé des radiateurs de chaque, on va dire, chaque description, elle est notée ici, avec la quantité, bien sûr. Ensuite, ici, c'est pour la tuyauterie. Et enfin, on va terminer avec les plans proposés par le logiciel. Donc ici, je vais cliquer sur Accepter et je vais choisir par exemple les vues ou bien les niveaux de notre projet. Je clique ensuite sur Détail de tous les dessins pour voir chaque niveau ici avec les informations nécessaires et l'emplacement de chaque radiateur. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat.